Bonjour Patricia, bonjour Pat. Aujourd'hui, on va appeler Patricia Pat parce qu'on a deux Patricia. On est ici pour une HRE pour Patricia. Patricia, tu peux présenter tes points. Oui, moi, les points que j'aimerais aborder, j'avais décidé de faire une session parce que j'avais déjà essayé plusieurs façons spirituelles pour mon mental et mon physique. Puis c'est sans nécessairement un succès total. Alors j'ai voulu aller plus loin, puis une amie m'avait parlé de vous, fait que je me suis mis à regarder des vidéos, voir si tout part de moi ou c'est vraiment des interférences. Et puis c'est ça. Donc, moi, les points que je voulais aborder, c'est moi, mon père s'est suicidé quand ma mère était enceinte. Fait que je me demandais si pourquoi dans cette incarnation j'avais choisi d'avoir seulement une mère. J'ai aussi vécu des abus sexuels quand j'étais plus jeune, vers 3-4 ans. Puis j'ai l'impression de toujours m'avoir laissé abuser dans ma vie. Fait que je veux savoir d'où ça part, ça, tu sais, que ce soit alimentairement, tu sais, j'aime être satiété comme comblement, puis je suis moins à l'écoute de mon senti. Et j'aimerais ça justement me reconnecter à tout ça. Je veux savoir si ça a rapport à des interférences ou bien moi-même. Et puis, si je consomme beaucoup de sucre, quand même, après on se sent coupable. C'est comme une roue qui tourne, là, quand on aime notre satiété. Puis aussi professionnellement puis social, j'ai peur de m'exprimer quand même pour pas déplaire. Mais tandis qu'à mon travail professionnel, des fois, tu sais, je vais de l'avant, parce que j'anime des conférences. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, je sors de ma zone de confort, mais en fait, je suis pas totalement à me sentir à mon point zéro total. Puis j'aime pas ça le regard des autres sur moi, mais tu sais, je vais de l'avant parce que je me dis dans la vie, il faut du courage et avancer. Puis je veux souvent plaire, puis je suis dans la performance parce que justement, je veux pas déplaire, puis justement, ça me rend surmenée, ça, à long terme, de toujours être là-dedans. Puis c'est comme si c'était jamais assez, puis c'est comme si j'avais pas ma place dans l'instant présent, là. Mais je sais que j'ai ma place, mais il y a encore quelque chose qu'il faut que je démystifie. Puis souvent, des fois, je vis des colères pour des banalités, mais plus avec ceux qui sont proches de moi, parce que les inconnus, je suis très patiente. Là. Puis je demande souvent la protection de mes enfants, comme si j'avais une part d'un manque de sécurité. Parce que ça part plus de ma vie présente ou de d'autres interférences de toutes les vies que j'ai pu avoir. Et puis sinon, j'ai des douleurs physiques récurrentes depuis plusieurs années. J'ai comme mon poignet droit que c'est à la pluie depuis 2019. C'est en fait de ma troisième, là, parce que j'ai 3 enfants. Ça c'est arrivé. Ensuite, j'ai mon hémoplate droit depuis 2009, ça fait vraiment longtemps, là, dans mes premiers travails, là, quand j'étais adolescente. Euh, ensuite, suite à mes grossesses, j'ai eu des fissures anales, mais on dirait qu'ils ont comme jamais vraiment guéri. Toujours encore là un problème au niveau de cette région-là. Puis des fois, ça engage des inconforts et des démangeaisons. Puis sinon, j'ai l'oreille droite bouchée. J'ai comme une baisse d'audition. J'ai souvent des otites enfant. J'en ai eu un peu adulte, mais on dirait que c'est comme une inflammation puis un élancement qui reste là, mais on dirait que je perds vraiment un peu l'ouïe. Fait que je me dis, c'est quelque chose que je n'écoute pas. Et puis sinon, j'ai plus ma vésicule biliaire en 2019. Je me suis fait enlever quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Puis les peurs que j'ai, c'est l'eau profonde, les araignées vénéneuses et puis les hauteurs quand c'est très haut. Donc, c'est des choses que je voulais voir ensemble si on peut se libérer de tout ça. Bon. C'est bon. C'est bon. Avais-tu autre chose à rajouter, Patricia? Non, je pense que ça, on va y aller avec ce qui s'en vient, ce que j'ai besoin de C'est bon. comprendre. C'est bon. Ferme ton micro. Comment tu te sens? Ça va bien, merci. As-tu des informations qui te viennent déjà? Oui, alors j'avais du mal à entendre Patricia, hein, donc je sais pas d'où ça venait. C'était très lointain, en fait et là, ce que je vois, elle est pas toute seule dans son espace. C'est comme si elle avait plein d'interférences autour d'elle, hein, des interférences de tous ordres, en fait. OK. C'est justement, je voulais t'emmener à sa résidence, dans son lieu de vie. À mon 3, tu y es. 1, 2 et 3.
Alors, je ressens un endroit qui n'est pas très calme. Je ressens beaucoup d'agitation autour de dans ce lieu-là. Des agitations à la fois physiques et à la fois énergétiques. OK. À la fois, énergétique, recherche la cause énergétique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la cause éner alors les vibrations énergétiques que je ressens sont comme si c'était des coups d'aiguille, comme si c'était des piqûres, qui rentrent dans son espace, comme OK. si on venait la percuter un petit peu de partout. Qui la percute? Il y a pas un seul élément, il y a plusieurs éléments, qui ne sont pas forcément de cet espace-là. Mais en même temps, ce que je ressens et ce que je vois, c'est, hem, comment je peux dire ça? Heu, Comme si elle recevait, des informations, comme si elle était polluée par certaines informations qui venaient de l'extérieur, à la fois de son extérieur, de vie là, aujourd'hui, que quelque chose de beaucoup plus ancien. Une ancienne vie? Une ancienne expérience? Il y a plusieurs expériences. Il y a cette expérience de vie-là, il y a d'autres expériences de vie. Elle gardera un lien avec plusieurs autres expériences de vie. Les siennes? Oui, OK. Et qui fait que qu'elle garde ces liens? je ressens une émotivité, une sensibilité qui fait qu'elle est assez facilement percutée par tout ça. Hem, il y a je ressens une forme d'instabilité émotionnelle. Son corps émotionnel est assez instable, assez vibrant. OK. Et je pense qu'il reçoit effectivement, beaucoup d'informations, qui font qu'elle a des difficultés à se stabiliser dans cet espace de vie-là. OK. Je commence par toucher, Patricia pour vérifier que c'est bien Oui, oui, c'est elle. elle. OK. Et fais le tour de son espace de vie. Cherche s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce que je ressens, c'est que ça grouille, Qu'est-ce qui grouille? comme si, elle était, entourée de sortes de bébêtes, énergétiques qui mangeaient son énergie. Tu vois, c'est comme si je voyais des fourmis avec des grosses têtes. OK. Touche chez fourmi. Oui, c'est des plans, ces fourmis sont sur d'autres plans, mais ils arrivent à pénétrer dans son espace. OK. Est-ce que tu me laisses parler avec, ces fourmis? Oui, OK, prends-en une. Celle qui attire le plus ton attention. oui. Comment elle s'appelle? Alicia, Alicia. OK. À mon 3, tu me connectes à Alicia. 1, 2 et 3. Alicia? Coucou. oui. Qu'est-ce que vous faites dans l'espace de vie de Patricia? Elle nous a laissés, pour qu'on puisse la picorer. Pourquoi la picorer? Ben, ça nous nourrit, voilà, on prend des petites choses autour d'elle. Elle est d'accord. Ah oui, je lui avais demandé son avis. Bah, elle nous a laissé faire, hein, elle nous a rien dit, donc on a commencé, on n'était pas nombreuses, puis maintenant, bah, on est venues de plus en plus nombreuses. OK. Vous êtes combien dans son espace? On est 450. 450 petites fourmis. OK. Et qu'est-ce que ça provoque, chez elle, avoir 450 fourmis qui la picorent? Bah, ça joue, sur beaucoup de choses, chez elle, mais c'est pas des grosses choses, mais c'est un petit peu partout dans son environnement, dans son espace.
C'est, hem, elle a des difficultés à s'installer dans cette vie-là, mais en même temps, c'est pas trop méchant pour elle. OK. Est-ce que ça provoque autre chose, le fait que vous la picorez? Sur son corps physique, par exemple? Oui, parce qu'elle peut pas être complètement dans son physique. Mmh. Est-ce que vous avez un lien avec, le fait qu'elle, une douleur au poignet droit, à l'omoplate droite? Bah, c'est tout son corps puisqu'on est partout autour d'elle. Donc tous ces problèmes, physiques, de douleurs physiques, c'est à cause de vous? Bah, oui, mais c'est pas vraiment à cause de nous parce qu'elle a accepté qu'on vienne. Oui, mais c'est vous qui la picorez. Elle a pas accepté, elle a juste rien dit. Vous avez jamais demandé son avis? Bah, on n'a pas besoin, hein, si elle nous dit rien, c'est que c'est bon, hein. Ah, OK. Donc Patricia va picorer un petit peu sur, chacune de vous. Elle va picorer un petit peu d'énergie à chacune de vous. Non, mais ça, elle peut pas le faire Ah, pourquoi? parce que d'abord on est trop nombreuses et puis, elle a pas assez d'énergie. Ah, pourquoi qu'elle a pas assez d'énergie? Parce qu'on est tout autour d'elle, hein. Elle va reprendre toute l'énergie que vous avez picorée. Elle reprend toute son énergie. Elle devient beaucoup plus forte. Comment tu te sens? Alicia? C'est pas prévu comme ça. Ah, pourquoi? Bah, parce qu'elle était d'accord, hein. Je comprends pas pourquoi d'un seul coup elle est plus d'accord. Ben, parce que vous lui avez jamais demandé son avis, puis vous lui avez jamais dit, qu'est-ce que ça provoquerait chez elle. Demandez-lui à Patricia. Patricia, tu es d'accord à avoir, 450 fourmis qui te picorent et qui te donnent plein de problèmes physiques? Fais-moi signe Non, de la tête. Non, heu, non, non. Ah, tu vois, elle est pas d'accord. Donc, vous avez le choix, hein. Soit vous dégagez pour vous par vous-même ou soit elle vous éclate. Et ça fait combien de temps vous êtes sur Patricia comme ça? on est là, depuis qu'elle est toute petite, Quel âge? 3 ans, 4 ans. Et vous êtes rentrés dans son espace comment? On était Au début, on n'était pas nombreuses et puis elle s'est amusée avec nous. Ah ouais? Elle avait conscience de votre présence? Oui, mais on était des jouets pour elle. On est des petits OK. jeux, on s'amusait elle s'amusait avec nous. Quand elle était jeune, elle vous le voyait? Oui. OK. Puis elle s'amusait avec vous. Bon. Et maintenant vous avez, un supérieur, un chef? Non, c'est moi. Vous avez C'est moi qui dirige la colonie. c'est toi qui dirige la colonie? OK. Ben, maintenant tu vas diriger ta colonie à l'extérieur. Patricia ne veut plus sur ton espace. C'est terminé. Est-ce que est-ce que vous avez mis autre chose, dans son corps? Est-ce que vous avez installé du matériel? On a mis des fils Des fils. Où vous avez installé des fils? un peu partout. OK. Et à quoi ils servaient ces fils? À aller chercher bien plus profondément encore en elle notre nourriture, Et qu'est-ce que vous allez chercher profondément à elle? son essence de vie. Son essence de vie. Et pourquoi faire? Pour nous nourrir. OK. Et son essence de vie, qu'est-ce que ça provoque que le fait que vous y preniez son essence de vie? Qu'est-ce que c'est quelle cause ça causait dans son existence à Patricia? Moins d'énergie, moins de vitalité, des peurs. Est-ce que ça a un lien avec, son peur sa peur de sécurité?
Ça vient avec toutes ses peurs, oui, puisqu'on on pompe son énergie, donc ça met la peur, le doute, les incertitudes, puisqu'elle a moins d'énergie, forcément, bah, tout le reste suit, hein. Mmh. Non. Donc vous allez tout prendre votre petit matériel, tout ce que vous avez mis sur Patricia, vous récupérez tout. On n'a pas le choix. Oh que non, vous avez pas le choix. Elle veut plus, vous avoir dans son espace. Demande-lui si elle est d'accord de vous garder. Ah. Vous retirez tout, vous pliez bagages, puis ouvrez un portail, puis vous partez. On dégage. Allez hop, 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 On s'en va ailleurs. c'est bien. Pat, déconnecte, bonne respiration. Qu'est-ce que tu observes? Je vois que le corps devient plus vivifiant, plus vivifié. Il est OK, plus, le corps éthérique est plus clair, plus, il y a moins de, ça grouille moins tout autour. Oui, ça a changé quelque chose. OK. Au niveau de sa partie physique, Au niveau de sa partie physique, bah, oui, il y a plus les fils, il y a plus les pompages. vérifie qu'ils ont tout récupéré, Oui, oui, ils ont compris. puis il n'y a plus personne dans son espace. Fais le tour encore dans son espace de vie. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Hem, je perçois des mouvements d'humeur de personnes qui sont, à l'extérieur d'elles. Comme s'il y avait des personnes, hem, j'entends des voix, comme des grosses voix, comme des choses hem, qui se disent autour d'elles. OK. Cherche à demande à ces voix qui, se matérialisent devant toi. C'est qui? J'ai, des personnes, qui existent dans la réalité, des personnes incarnées, et j'ai aussi des empreintes de personnes désincarnées, comme des voix d'ancêtres. Des voix d'ancêtres. Ils sont liés comment à Patricia? Je sens qu'ils sont liés, au niveau comme s'il y avait un lien au niveau du cœur. Ils sont combien désincarnés? J'en vois 3. 3. Et tu disais qu'il y avait des personnes incarnées. Qui sont ces Des personnes? des personnes incarnées, je perçois comme un voisinage, Oui. comme, comment je dis ça? Je sens pas vraiment des personnes malveillantes, mais je sens un peu de jalousie, je sens des choses comme ça, en fait, tu vois? Des genres de jalousie, des personnes qui causent un peu derrière, et elle le ressent, au fond d'elle-même, elle ressent quelque chose comme ça, même si elle peut pas déterminer vraiment ce que c'est. OK. Des voisins autour d'elle? Tu as des voisins où ce qu'elle demeure? Voilà, des gens qui sont, dans le voisinage ou pas très loin d'elle, dans son environnement, en fait. OK. Puis ça provoque quoi chez elle? Dans son inconscient, ça provoque des perturbations, mais les perturbations sont au niveau du ressenti. C'est pas, sa conscience n'a pas vraiment conscience de ça. Par contre, ça a un impact, ça joue sur, tu vois, j'ai un problème avec une oreille, et c'est Mmh. comme si elle entendait sans entendre, c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'elle l'entend pas physiquement, mais une partie d'elle, pressent que quelque chose se dit, d'elle.
OK. Et comment elle peut couper le lien de tout ça? Être davantage centrée, se recentrer, davantage sur elle et son environnement proche, familial, beaucoup plus, voilà, vraiment sur sa vie à elle, hem, hem, ancrer davantage dans la terre, dans la matière, de façon à ce que ces perturbations aient moins d'influence sur elle au niveau, psychologique, inconscient. OK. Reviens aux désincarnés, au niveau de ça. Ils sont vraiment au niveau de la partie physique? Ils sont entre les 2. Entre les 2. Et qu'est-ce que ces 3 désincarnés, provoquent comme conséquence sur la partie physique? Heu, toujours au niveau énergétique, ils essayent de ils sont entre 2 mondes, donc ils essayent, ils sont un peu perdus, hein, donc ils savent pas trop où ils sont, donc ils essayent de se raccrocher. À elle. Ouais. Est-ce que les 3 désincarnés, il y a un lien les 3 ensemble? Je vois des strates familiales, Ce sera des ancêtres à elle? à elle ou ancêtres d'ancêtres. OK. Est-ce qu'il y en a un qui attire plus ton attention? On va aller y parler. Je vois c'est un homme qui est assez imposant. Il est très ventru, je le vois avec un gros ventre et il semble être plus présent et c'est comme si les 2 autres étaient collés à lui. Les 2 autres, c'est qui? Des hommes et femmes? Je vois une femme et une jeune fille. Et une jeune fille. OK, on va parler au à l'homme. Comment il s'appelle? Léon, Léon. À mon 3, tu me connectes à Léon. Un, 2 et 3. Bonjour Léon, oui? comment vas-tu? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que je passais par là et je me demandais comment vous alliez. C'est une question de politesse, question d'échanger, faire connaissance. Comment vous allez Léon? Mais toi, tu es pas de notre monde. Non, non? Et vous, vous êtes où? On est avec Patricia et on est ailleurs. Vous êtes, comment vous pouvez être avec Patricia et ailleurs? Eh bien, on est avec Patricia parce qu'il y a quelque chose qui nous relie à elle et puis on est ailleurs parce qu'on n'est plus sur le même plan qu'elle. OK, puis qu'est-ce qui vous relie à elle? Il y a un fil, Un fil. Il est où ce fil? il est au niveau, du plexus solaire, du cœur, du ventre, il est tout devant. Il est OK, relié puis à tout devant. à son plexus solaire et à son devant du corps. Oui, Sur son corps physique? son corps éthérique, Corps éthérique? Et comment vous êtes relié au corps, physique? par le corps éthérique, Dans le corps éthérique aussi. Et à quelle partie vous êtes connecté sur le corps physique? tout le devant du corps. Le devant du corps. OK. Et tu dis que vous êtes connecté, vous êtes ici et ailleurs en même temps. C'est où ce ailleurs? C'est avant d'être, dans un autre espace où on peut changer de vibration. Là où on est, on peut pas changer de vibration. Où vous pouvez changer de vibration? Qu'est-ce que tu veux dire? Avant la vie? Avant de l'expérience? Après l'expérience. OK. Donc, après l'expérience. Donc, tu as vécu une vie, Oui. oui, et tu t'es ramassé dans cet espace-là ensuite, c'est ça? Je suis restée, de cette vie-là, de cette expérience-là, je suis pas complètement partie.
Pourquoi tu es pas complètement parti? à cause du fil. OK. Qui a installé ce fil? Cherche. À qui appartient ce fil? C'est à la famille, La famille. Quelle famille? la sienne et la mienne, OK. Et comment que c à quoi il sert ce fil? à garder le contact. OK. Et qui a voulu garder le contact? Les 2. Les 2, les 2 familles? Oui, Pourquoi? pour pas se perdre, Et pourquoi ils voulaient pas se perdre? pour pas se perdre sur la terre. OK. OK. C'est 2 personnes de la même de 2 familles qui voulaient rester en contact. Et qu'est-ce que ça l'a causé par la suite en gardant ça? Qu'est-ce que ça cause le fil de garder le contact? Qu'est-ce que ça provoque? Ben, chacun il y en a aucun qui est dans son espace. OK. Est-ce que tu veux, Léon, remonter à l'origine du fil? Qui les a installés? Va observer ce moment. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu observes? Je vois 2 personnes Mmh. qui sont dans les bras l'une de l'autre et elles se sont promis de jamais se quitter. Et ça, tu observes, c'est une incarnation? Oui, c'est une incarnation. OK. Est-ce que tu comment ils s'appellent? C'est un homme et une femme? C'est un homme, une femme. OK. Ils sont des conjoints? Des amoureux? C'est des amoureux. OK. Comment ils s'appellent, le monsieur et la madame? Simon et la dame Clara. Clara. À qui tu voudrais qu'on parle? Allô? Oui, à qui tu voudrais qu'on parle? À Clara ou à Simon? À Clara. Clara? OK. Tu me permets de parler à Clara à travers toi? 1, 2 et 3. Connecte-moi à Clara. Clara. Oui, Bonjour Clara. bonjour. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je suis perdue. Tu es perdue où? Je ne sais pas. OK. Cherche pourquoi tu ne sais pas. Cherche où tu es. 1, 2, 3. L'information te vient. Je suis toute seule. Tu es toute seule? Tu es seule où? Perdue toute seule. OK. Comment ça tu es toute seule? Où est Simon? Il est parti. Il est parti où Simon? Je ne sais pas. OK. Clara, regarde-toi et l'information de où tu es va te venir. 1, 2 et 3. Tu es où? Il n'y a rien autour de moi. OK. Est-ce que tu as un corps physique? Non, Non? Cherche-le. À mon 3, tu trouves ton corps physique. 1, 2 et 3. Il est où? il n'est plus là. Il est loin, très loin. Je va le rejoindre. Rejoins ton corps physique. 1, 2 et 3. Rejoins-le. Il est où ton corps? Il n'existe plus. OK. Il était où? Il était sur la terre, mais il n'y est plus. OK. Puis il était où sur la terre, ton corps? Rappelle-toi.
dans une boîte. Et elle est où cette boîte? Dans la terre. OK. Remonte au moment juste avant d'être dans cette boîte. Où tu étais? J'étais pas toute seule. T'étais avec qui? J'étais avec mon amoureux. OK. Simon? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie. Tu es parti? Tu es parti comment? Je suis tombée. Et tu décédé? Tu morte? Je Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite que tu sois sortie de ton corps? me suis perdue. OK. Puis pourquoi tu t'es perdue? Je sais pas. Pleure pas, on est là. Calme-toi. Tu es pas toute seule, on est là pour t'aider. OK? On est là pour t'accompagner. OK? Concentre-toi sur ma voix. On est là. OK? Tu pas toute seule. OK? On va t'aider à te retrouver. Une fois que tu es perdu, cherche pourquoi tu es perdu. Cherche. J'ai pas compris ce qui s'était passé. T'as pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris pourquoi je me retrouve toute seule. OK? Et qu'est-ce que ça l'a provoqué, le fait que tu pas compris d'être toute seule? Je suis perdue. Oui. Et le fait que tu t'es perdu, qu'est-ce que ça l'a provoqué? Regarde. Regarde sur tes expériences de vie. J'ai j'ai voulu j'ai voulu garder des images Pourquoi? pour pas être perdue. Oui. Et qu'est-ce que l'effet de garder ces images, ça l'a provoqué? Sur tes expériences, tes autres incarnations? Sur l'incarnation de ta descendance? Qu'est-ce que ça l'a provoqué? Regarde, Que observe. je s Qu'il y a toujours une partie de moi qui est restée collée à un à des incarnations successives. Oui. C'est resté comme si ça suivait, Je veux dire, suivais. un fil qui suit. OK. Et qu'est-ce que ça le fait, ce fil-là? Ça fait que je peux pas partir ailleurs. C'est ça que tu veux? Non, je voudrais partir ailleurs. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Où tu voudrais aller? Un endroit où c'est plus clair. OK. Ouvre un portail. Ouvre un portail. Juste par l'intention, tu ouvres un portail. Mets-y la fierté. Qu'est-ce que tu aimerais mettre d'autre dans ton portail? Je voudrais que ce soit plus joyeux. Mets-y de la joie. Mets-y tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais expérimenter. Tu sais, Clara, tu es une conscience créatrice. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux. Alors, mets-y tout ce que tu aimerais. Oui, OK? Touche-le. oui, Est-ce est-ce que la fréquence te convient? oui, c'est plus gai, c'est plus joli. OK. Maintenant, toutes les images que tu voulais garder, coupe le lien avec ces images. Coupe le lien avec tous, les personnes avec qui tu as une connexion. Coupe tous les liens. Rassemble tous tes petits morceaux, toutes tes petites particules, tu rassembles tout. Partout ce que tu es collé sur des objets ou des personnes. Rassemble-toi. Coupe le lien avec tes anciennes expériences, coupe tout. C'était juste une expérience, c'est terminé. Oui, je comprends ça. Tu comprends? Oui, Maintenant, tu peux refaire toutes les expériences que tu veux.
Tu ne seras plus perdu et tu ne seras plus tout seul. Oui, C'est ça que tu veux? oui, OK. Fait que tu as coupé tous les liens et tu as rassemblé tous tes petits morceaux. oui, Maintenant, tu peux aller dans ton portail. oui. Pat, Pat, déconnecte. Oui. OK. Tu vois Clara partir dans son portail? Oui, oui, elle est partie. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Mmh. Est-ce que tu vois encore Léon? Alors, je vois Léon, oui. Alors je vois, il est en train de, alors comment dire? Il y a une dissolution qui est en train de se faire. OK. Demande à Léon, tu dis qu'il peut faire la même chose que Clara. Lui et la jeune femme et et la femme. C'était sa femme et sa fille? Oui, OK. Encourage-les à ouvrir chacun leur portail, à rassembler toutes leurs petites particules et couper les liens partout. oui, il a me je perçois qu'il a compris que chacun, comment il me dit ça? Que chacun a son espace et que, heu, comme s'il me faisait comprendre que là où il était, la famille n'avait plus la même importance. Mmh, tout à fait. Ils ont quitté? Pardon? Ils ont quitté? Oui, il a coupé avec les deux femmes, heu les 2 femmes sont restées collées par contre pour l'instant. OK. Tu leur expliques qu'eux autres aussi peuvent chacune ouvrir leur portail, refaire la même chose s'ils veulent. Oui, alors en fait, Léon qui leur transmet ça. OK. Dis-toi qu'ils font leur portail et qu'ils s'en vont. Alors ils sont en train de se détacher, donc Léon OK. est parti et les 2 femmes sont en train de se détacher. Je les vois, chacune dans un espace différent. OK. Est-ce que tu peux me dire, Pat, si, justement, tous ces désincarnés, c'était des liens, est-ce que ça avait une influence sur les enfants de Patricia? Aussi, Bah, le est-ce que les lien non, le lien il a suivi, le lien il avait suivi. OK, ils ont détaché les liens aussi sur les Mmh, enfants de Patricia et tout. oui, tous les liens sont partis parce que c'était eux qui avaient provoqué ces liens-là. Du coup, il y a plus de raison, donc OK, tout se dissout. OK. Ça dissout toutes, les toutes les autres Mmh, générations ensuite. mmh, tout à OK, fait. on est à la logique. C'est bon. Prends encore une bonne respiration, Patricia, détends-toi et refais encore un tour de son lieu de vie. Assure-toi que plus rien qui attire ton attention. Alors, au niveau alors j'ai plus de grouillement, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair, je vois plus de fils, son corps énergétique, est de plus en plus fluide, son corps émotionnel est plus stable. Mmh. Ce qui leur reste alors c'est comme si au niveau familial et transgénérationnel, c'était réglé. OK. Ce qui reste, c'est comme des petites nébuleuses par rapport, alors j'ai l'aspect physique qui est là, comme si, il y avait encore, au niveau de l'environnement, mais pas familial, un autre environnement, comme s'il y avait encore des répercussions, au niveau physique parce que énergétiquement, c'était pas encore tout à fait coupé. OK, OK. Touche ce genre de nébuleuse là que tu viens de me parler au niveau de cette énergie. Qu'est-ce qui te vient? Alors c'est l'énergie que j'avais déjà rencontrée tout à l'heure, il y a de la jalousie autour, il y a des médisances. Médecin. OK. On va revenir à ça. OK. Mmh. Connecte-toi sur la partie subliminale de Patricia, sur sa conscience. 1, 2 et 3. Oui. Comment tu le per comment tu le perçois? Alors, je l'aperçois, alors, ce que j'entends, c'est compréhension.
le fait d'avoir dégagé, la partie, transgénérationnelle, il y a une compréhension qui s'est faite sur, hem, comment je dis ça? Hem, c'est à moi de décider de l'importance que je veux apporter aux choses et aux gens. Tout à fait. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Son ADN, éthérique, Elle est humaine, 100 humaine. 100% humain. OK. Et si tu la regardes la tête aux pieds, tu fais un scan, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors je perçois, dans le corps émotionnel comme une forme de porosité. OK. Le corps mental? Heu le corps mental, je le ressens, en train il y a quelque chose de plus fort qui s'installe, comme une espèce de détermination, qui s'installe et qui a des répercussions sur la porosité du corps émotionnel. Comme si elle prenait son corps, mental prenait conscience de la nécessité d'avoir une volonté, une fermeté dans sa vie de tous les jours, pour justement, pallier cette porosité du corps émotionnel. OK. Au niveau sexuel, ton énergie sexuelle, tu dit? Alors son énergie sexuelle, il y a quelque chose d'assez lourd et d'assez pesant. Mmh. Hem, il y a une em il y a une empreinte. Oui, il y a une OK. empreinte. Il y a une empreinte hem, ce que je perçois, c'est un non. Un nom? Un Non, nom, N non, N-O-N, non, comme si o ça disait non. OK. Pourquoi non? Je cherche la cause. Qu'est-ce que ça te dit? Heu, hem, alors je remonte à quelque chose, au niveau de quelques années. Hem, alors comment je peux dire? Faut que j'explique ça. Comme s'il vient de s'inscrire ici comme quelque chose de l'ordre de: «Ça devait être non». Qu'est-ce qui devait être un nom? Quelque chose qui a existé, qui n'aurait pas dû exister. Il y aurait dû y Ah, avoir un non ferme. OK. C'est cette empreinte que je visualise là, comme ce non qui ne s'était pas inscrit à un certain moment de vie. OK. Et si tu la regardes, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors le corps physique, au niveau des os, au Sur le niveau de corps l'o physique? oui, au niveau de l'ossature, je vois comme une faiblesse au niveau de l'ossature du corps physique, dans sa globalité. Alors attends, j'ai plus d'informations. En fait, l'ossature, ça me parle pas de corps physique, ça me parle de structure. Comme si, hem, il y avait des espaces de vie antérieurs qui avaient empêché une forme de structure, heu mais là, on n'est pas dans le corps physique. Au départ, c'est arrivé comme les os pour me montrer qu'en fait, il s'agissait d'une structure. Toujours sur Une la s partie subliminale. Voilà, une structure. OK. Qu'est-ce que c'est la structure? Je cherche l'origine. Cette structure, hem, ça manquait de structuration, voilà, structure. Ça manquait de structuration. À un moment donné, ça a donné une faiblesse de structure c'est ce qui a, heu permis que rentrent, plein de choses en elle, cette porosité, tous ces grouillements. C'est ce manque de structure, ce manque d'ancrage, ce manque de, structure, c'est toujours le mot structure qui revient, mais on n'est pas dans la structure physique, on est dans une structure, plus psychologique, voilà. Donc qui remonte à quelque ch une, à une petite enfance. Excuse-moi, j'arrivais pas à trouver les mots. OK, c'est ça, petite enfance. Le Mmh.
cherches l'origine? C'est cette Heu, petite enfance? oui, il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de d'incompréhension, beaucoup de, i il y a une instabilité qui était due à un environnement qui était lui-même pas très stable et qui n'a pas permis de cette structuration, qui a pas permis cette stabilité. Et cette petite enfance, c'est dans cette incarnation, dans cette ligne de temps ou c'est une autre expérience? Bah, je la vois dans cette ligne de temps. Dans cette ligne de temps. OK. Continue à observer cette partie subliminale. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Mmh. Non, je ressens comme comme des mouvements de compréhension qui s'installent, comme si les choses devenaient plus claires, comme s'il y avait une conscience, la partie subliminale, elle avait, toutes les images, elle a suivi toutes les images, tout ce qui s'est passé au niveau, transgénérationnel et c'est comme si elle était en mesure maintenant de comprendre que tout ça, elle pouvait faire elle-même les réparations, elle pouvait complètement intégrer, toutes ses capacités, toutes ses possibilités. C'est en OK, train de bou je vois beaucoup de mouvements, de compréhension, ça s'active beaucoup en fait dans cette partie-là en ce moment. OK. Prends un petit peu de perspective, élargis ta perspective. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je vois tout autour d'elle, ça c'est je vois comme des comment dire? Comme s'il y avait des sarcophages, comme si, il y avait plusieurs, alors comment je vais dire ça? C'est comme s'il y avait plusieurs, strates de sarcophages protecteurs, mais ça, c'est elle qui a mis ça autour d'elle. Touche-le, c'est vraiment Oui. elle? Oui, c'est en fait, c'est la compréhension de tout ce qui s'était passé, comme si j'entendais, je peux moi-même créer au moment où j'en ai besoin des structures qui vont empêcher qu'il y ait, des interférences à l'intérieur de moi. OK. Est-ce que tu me laisses parler avec Patricia? Oui, Je vais parler avec Patricia à mon tour. 1, 2 et 3. Bonjour Patricia, bonjour, comment vas-tu? je vais bien. OK. Tu sais pourquoi je suis ici? Oui, Es-tu j'ai venu tout comment? vu. Tu as tout vu? Je viens de la Oui. part de ta partie physique et j'ai quelques questions à te poser, Patricia. Pourquoi, mets-tu des strates de protection des sarcophages? Alors, je les mets au cas où. Cas où de Au cas où quelque chose viendrait. Alors, je les mets pas, ils sont pas là en permanence, mais, je les ai fait exister parce que si j'ai besoin, je pourrais, les créer et les mettre autour de moi. pourquoi en aurais-tu besoin? Bah, c'est une précaution. Et pourquoi vouloir mettre une précaution? Cherche pourquoi tu veux une protection. Cherche l'origine. J'ai toujours les images quelque part de ce qui s'est passé et même si c'est fini, même si je sais que tout ça s'est libéré, Mmh. c'est comme si je ressentais que j'avais besoin de ça. Et pourquoi? À quoi ça sert? C'est des images que tu passes, c'est de tes autres expériences puis tout ça? Oui, Pourquoi garder ce lien? C'est des expériences, c'est terminé. oui, je comprends ça. Parce que regarde, observe quelles conséquences que ça a sur, par exemple, ton expérience de Patricia. Le fait de garder ces images, ce lien avec ces anciennes expériences. Regarde, qu'est-ce que Ça ça cause? c'est c'est ça s heu,
Je sais pas, ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien. Est-ce que ça l'aide ou ça lui nuit à Patricia? Bah, ça l'aide pas, non. Non? Ça l'aide pas en quoi? Comment? Ben, il y a une vibration, il y a toujours une petite vibration de se dire que ça peut recommencer. Mmh. Ça craint pas? Est-ce que ça C'est serait la cause de son insécurité? Ça crée un doute. C'est ça que tu veux garder ce lien? Non, non, Non? non. Ben coupe-le, coupe le lien. Regarde si tu coupes le lien, qu'est-ce que ça provoque, dans l'expérience de vie de Patricia? C'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus agréable pour elle. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, hem et je vois beaucoup plus d'expansion. Il y a une expansion plus importante et je vois qu'il y a pas de comme s'il y avait pas de limite à tout ce que à toutes les possibilités. Mmh. Est-ce que c'est ça que tu veux que Patricia expérimente? Bah, Parce oui, bien sûr. parce que tu sais, ta partie physique, elle expérimente tout ce que toi tu crées, hein. Tu Oui, es, ça j tu une conscience, très créatrice. Tu peux créer tout ce que tu veux. oui, c'est pour ça que j'avais créé ces sarcophages parce que je pensais que ça pouvait aider, que je pouvais créer ça quand j'en avais envie. Oui, mais regarde, est-ce que dans ton espace, tu as besoin de sarcophage de protection? Dans ton espace, tu es le maître. C'est toi qui as le pouvoir. Toutes les entités ou tout ce qui rentre dans ton espace est soumis à ton pouvoir. Oui, je comprends que je peux les oui, je peux je comprends que je peux les repousser, que je peux le faire toute seule sans oui, oui, je comprends ce que tu me dis. Je comprends bien ce que tu me dis. Que tu as pas besoin de protection. Tout ce qui rentre dans ton espace, si ça te convient pas, tu vérifies la fréquence. Si ça a des intentions malveillantes ou négatives envers toi, tu les rejettes. Tu fais la même chose sur ta partie physique. Oui, C'est toi qui as le oui. pouvoir. Ah oui, je comprends bien ça maintenant. Oui. Est-ce que tu veux toujours, créer ces sarcophages de protection? Non, 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 Mmh. Non? non, non. OK. Coupe le lien, coupe ça. Non, je les ai enlevés. OK. Prends le temps de t'observer, toi, de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, Non? je suis dans mon espace. Il y a rien d'autre que moi Eh, dans mon espace. OK. Tu es complètement seule. Oui. OK. Est-ce que tu aimerais rajouter, de la paix, quelque chose, tu peux augmenter tes fréquences, dans celles que tu aimes. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je voudrais rajouter, du lâcher prise. Sur tout, ce qui peut venir à moi, comme si, j'attachais beaucoup moins d'importance à tout ce qui pourrait, venir, et qui est pas positif. Je veux lâcher prise sur ça, sur tout OK. ça. Et le lâcher prise, est-ce que ça va quelles conséquences ça va avoir? Il y a pas d'impact du tout sur moi. Je veux dire tout va couler. C'est comme si c'était, je voyais autour de mon corps, comme si c'était fluide, que tout coulait autour de moi sans jamais s'accrocher. OK. Les médisances autour de toi, est-ce qu'ils vont continuer à t'atteindre ou ça Non, va ils non, vont parce que justement, c'est ce lâcher prise qui me permet de je comprends que c'est pas mon histoire, que c'est l'histoire de tous ces gens-là, que ça m'appartient pas et que moi, ben, je je m'en fous, quoi. ben, tout à fait. C'est leur expérience. Ils vivent leur expérience et toi Ouais, tu vis la ouais, tienne. Leur ouais. expérience, ça ne t'appartient pas Ouais. et Pat, elle avait observé une empreinte au niveau de ton corps sexuel. Regarde. Heu
je visualise, comment je vais dire? Je visualise quelque chose qui s'écoule, comme s'il y a un nettoyage qui était en train de se faire. OK. Ça s'écoule, il y a comme, je comme si c'était aqueux, comme si c'était de l'eau, qui partait du haut de mon ventre et qui Mmh. s'écoulait tout le bas de mon ventre, qui s'écoulait, qui sortait de tout le bas de mon ventre. OK. Tu es en train de le réparer, c'est Oui, ça? oui. OK. Et au niveau de tes structures, les structures, les espaces, manque de structure? Alors, le lâcher prise, a provoqué comme si j'avais une plus grande puissance intérieure, une assise, une détermination, beaucoup plus grande. OK, c'est bien. Maintenant, Patricia, rapproche-toi de ta partie physique. Rapproche-toi de Patricia. Oui, Ressens-la. Ressens ta partie physique, interroge-la. oui. Quelle information qui te vient? Alors, je suis en train de fluidifier, l'espace entre, ma partie subliminale et ma partie physique. Mmh. Comme si là aussi, je faisais comme un nettoyage. OK. La communication entre vous 2, Oui, l'énergie va être meilleure? oui, c'est ça. C'est OK. comme si, je lui pouvais lui transmettre maintenant beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité et qui permettait à tous comme c'est tous mes bobos, j'entends, Mmh. comme Mmh si mh. tous mes bobos, Mmh. était en train de prendre beaucoup moins d'importance, moins focalisé dessus, parce que je vais pouvoir mettre mon énergie sur tout ce que j'ai envie de créer autour de moi. OK. Pourquoi avais-tu choisi ce corps? J'avais une expérience à faire, de pas être complètement dans ce corps et de pouvoir me libérer. C'est comme si je devais faire l'expérience, d'une grande libération, à tous les niveaux. C'est C'est ce qu'on l'expérience de la libération que je devais faire. Et c'est l'expérience qu'on est en train de vivre, ce moment. Oui, tout à fait. OK. Et si tu interroges toutes tes petites cellules, ton ADN, les Mmh programmations, est-ce que mh. tout est correct ou est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors je ne j j'ai je perçois, les mouvements d'ADN, je Mmh. perçois, des filaments, je perçois comme si c'était, vivant dans une sorte de légèreté, Mmh. du côté matériel, comme si le côté matériel de ce que je vis sur cet espace-là était plus léger. Je OK. sens Donc de la légèreté, comme si ça avait, nettoyé également au niveau des cellules. OK. Est-ce qu'il y a des programmations qui te conviennent pas? Non, parce que si jamais il y en a, je vais les balancer. Tout à fait. OK. Tout te convient? Est-ce que tu veux y rajouter quelque chose à ton corps? Oui, je vais, lui donner comme information, d'avoir une nourriture plus saine, de manger beaucoup de fruits et de légumes, de façon à ce que ça soit plus sain en énergétique. OK. Qu'énergétiquement mon corps, heu, récupère encore plus d'énergie grâce à une nourriture plus saine. OK. Est-ce que tu voulais y rajouter des fréquences, de la joie, de la plénitude, de l'harmonie, de la confiance?
Oui, tout ça, de la légèreté, de la confiance en soi, de la vivacité, de, de le comme si, une énergie beaucoup plus dansante. Est-ce que tu l'as rajouté autre chose à ta partie physique? Oh, c'est déjà bien là. C'est bien. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, lui dire qu'elle est importante, Mmh. qu'on est reliées toutes les 2, Mmh. que c'est son corps physique qui est là sur cette expérience de vie-là et qu'elle doit, en prendre vraiment, vraiment soin et en même temps, de montrer cette expérience de vie saine, à sa petite tribu. C'est bien. Alors maintenant, Patricia, on va faire une petite futurisation avec toutes les nouvelles informations et les changements qu'on a fait aujourd'hui. On va aller voir dans 5 ans. Dans 5 ans, on va observer comment est son expérience. Un, 2 et 3. Alors, je vois un environnement, beaucoup plus agréable et quelque OK. chose c'est pas ses fréquences, énergétiques ont changé, donc tout son environnement a changé. Il y a, beaucoup plus de comme si, c'est, tout autour d'elle était beaucoup plus avenant, beaucoup plus serein. Il y a beaucoup plus de sérénité qu'il y avait, au début que je l'ai rencontrée. OK. Ça te convient? Ah oui, Oui? OK. oui, oui. Revi Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Mmh. OK. Maintenant, pourquoi, Patricia, tu avais choisi de t'incarner? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? La beauté du monde terrestre. Le monde terrestre est un monde très lumineux et très beau, Mmh. avec plein de couleurs et j'étais très attirée par toutes les couleurs, de ce monde. OK. Est-ce que c'est ta première incarnation sur la Terre? Non, j'en ai eu d'autres. Ah oui? Combien? Il y en a eu 46. 46. Eh bien. Ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Patricia? Non, je veux continuer sur cet espace-là, avec toutes ces nouvelles informations et surtout, avec, beaucoup de vitalité en moi. C'est bien. On te remercie beaucoup, puis on va te souhaiter des belles expériences. Merci, Patricia. Pat, Merci. déconnecte. Pat, déconnecte-toi. Oui. Prends une bonne respiration. Détends-toi. Comment tu perçois la conscience de Patricia maintenant avec ces nouvelles informations? Alors je l'aperçois beaucoup plus proche de son corps physique. Mhm. Les liens avec son corps physique est fluide. Mhm. Je perçois un côté, très 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 souriant, très lumineux, très plus debout, plus, actif, plus là. Elle est plus là. OK. Et toi, si tu fais une vérification, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu l'as fait, un petit scan de la tête aux pieds? Non, tout est clair, tout est OK. net. Tu t'assures qu'elle est complètement seule dans son espace? Chut, chut. Oui, 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 elle est vraiment là avec, c'est clair, c'est lumineux, c'est tout est il y a plus rien autour. C'est bien. On est prêt à revenir à la maison, Patricia? Mmh. OK. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de tous les images, les ressentis que tu as pu ressentir pendant cette session. Complètement déconnecté. Eh bien, tu peux remettre ton micro, Patricia. Mmh. J'ai, là, tu vois, dans l'espace présent, là, bon, je suis au Pérou, j'ai une grosse pluie qui vient d'arriver là, comme si ça aidait à nettoyer tout le reste. C'est Mhm. Elle vient juste là, vous pouvez pas l'entendre vous, mais elle est, Mais écoute, on a fait un gros nettoyage, je veux dire. ah tout, c'est hallucinant comment ça répond en fait. Là, ouaf!
Ça suit tout le nettoyage. C'est assez fabuleux, hein. Mais, est-ce que Parfait, la session j'adore t'a ça. est-ce que la session t'a parlé, Patricia? Oui, j'ai vraiment adoré tout le partage que vous faites. Puis aussi, dans mon oreille, j'ai eu beaucoup de crépitements, là. Ah oui? Comme si ça bouge, je sens que ça a bougé. Puis non, mais ça m'a vraiment parlé. C'est vraiment, j'ai pas de mots parce que c'est trop, je suis vraiment satisfaite de mon expérience, là. Tu C'est vois, vraiment j'avais la un beau cadeau qu'on peut se faire de s'aider comme ça. Mm. c'est le meilleur cadeau qu'on peut pas se faire. Mais tu vois, j'avais la même, je suis beaucoup mon ressenti aussi, puis j'avais le même feeling d'aller voir directement chez toi tout de suite. Puis tu sais, on avait au début, on avait des petits bugs au niveau informatique, hein, ça me disait qu'il y avait du mouvement chez vous. Mmh. Et c'est ça. Est-ce que tu as compris un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la session? Oui, j'ai Ouais. compris toutes toutes quand on a parlé des fourmis, je prenais des petites notes, là, mais je sais que c'est tout libéré, on a repensé à ça, là, mais c'est Mmh. ça, dans Ben, l'inconscient, puis ça va se faire physiquement aussi Mmh. au fil du Ben, c'est temps. ça. Ben, on va faire un petit résumé, mais c'est ça. Tu avais comme ces petites interférences-là, cette petite colonie de fourmis qui se nourrissaient de ton énergie, qui causaient beaucoup de tes problèmes physiques. Mm. Et ensuite, tu avais tout, puis tu m'avais parlé en plus, puis ça, c'est avant qu'on parle avec Patricia, tout Mm. c'est transgénérationnel. Tout ces désincarnés qui gardaient la connexion. Tu vois, on est allé à l'origine. Donc, c'est pas juste toi qui vas voir des modifications. Tu vas voir probablement, je sais pas si c'était du côté de ton père ou de ta mère, on n'a pas questionné, mais eux aussi vont probablement avoir des modifications dans leur parce qu'on est allé libérer, tout défaire toute la génération complète. C'est ça. Et ensuite, il y avait d'autres mémoires, elle gardait d'autres liens avec d'autres existences au niveau de ta partie spinale qu'elle a fait. Donc, au niveau de la partie physique, tu avais des interférences très proches au niveau de ta partie physique. Donc, au niveau de tes problèmes au niveau physique, il pourrait avoir une métabolisation quand même assez rapide. Et c'est ça. Et la suite, on va voir comment tout ça va se réaliser dans ta vie. Ouais, je suis vraiment heureuse. En tout cas, pour l'autre, ben, j'entends comme, mais je sais que, en tout cas, c'est bizarre, c'est comme, j'avais comme un bouchon, on dirait qu'il est parti, mais en tout cas. C'est On bon. entend que je sais que c'est un processus, là, mais en vrai, c'est pas, là, ça, je sentais que ça fait du bien, là, ça fait un bout que c'était comme ça, là, fait que. Ben là, tu vas voir, c'est ça, tu vas voir En avec au étant fur et à déjà ça, je me suis dit, coudonc, full optimiste, puis contente, je me suis dit, coudonc, on sent qu'il s'est passé quelque chose, puis tout, on va trouver ça tout intéressant, c'est ce que vous disiez. C'est que c'est sur nous, mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas de mots à mettre à part que, non, je suis vraiment heureuse de cette expérience-là, là, on va être, c'est tout, je vais me répéter. Ben, on Ouais, est contente. Puis tu vois, hein, ta ouais, conscience, elle a très bien compris. Elle l'a dit, hein, pas besoin de protection. C'est elle qui faisait ça. Et là, elle a compris que dès qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans son espace, qui va te déranger ou dans le tien, elle va dégager. Donc, tout devrait aller. Tu ne devrais plus te refaire interférer si tu ben, c'est continues ça, comme ça. on change notre monde intérieur, tout notre monde va changer autour de nous, hein, fait que. Oui, c'est ça. Puis là, ben là, aujourd'hui, on a fait un changement de ligne de temps, donc tout va Oui, ben, c'est ça, c'est encore plus changer. puissant, là, tout ça, là. On va pas jusque-là dans notre Mm. conscience nous-mêmes. Fait que Ouais. merci beaucoup de tout ce que vous faites et Hop. de votre partage. C'est vraiment Ah apprécié. ben Mm. on adore ça, hein, Ben oui, je à sais, ben, Patricia. justement, j'avais vu d'autres vidéos, puis j'étais comme, ah, mais ça me semble que j'étais excitée, puis en même temps, stressée quand c'est nous, mais non, c'est libérateur, ça fait du bien, je conseille à tout le monde. Puis toi, Pat, avais-tu quelque chose à ajouter que il y a des informations qui t'ont venues que tu voulais Non, partager non, non, ça a été, là, ça a été. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était pas évident à transcrire parce qu'il y avait énormément de choses, hein, mais ça a été quand même, hein, on a réussi à canaliser suffisamment clairement pour faire le travail, c'est bien. Oui, oui, c'était un gros travail. Puis Mmh mh. même si la conscience a tellement bien compris que même s'il y a des petites choses qu'on on a peut-être passé à côté, elle va tout dégager. Mmh. Ça va se faire naturellement, il n'y a pas à s'inquiéter. Tu vas avoir tout, en tout cas, tu nous tiendras au courant. On est bien curieux de savoir comment ça va se passer, ta métabolisation, le changement qu'il va y avoir. Tu nous tiendras au courant. Puis, c'est ça. Avais-tu d'autres questions?
Non, ben merci beaucoup à vous deux. Ben, merci à Ça a vous tout deux aussi. répondu au-delà de ce que j'avais besoin. Là. Ben, j'en avais besoin sûrement dans mon inconscient, là, mais c'est ça. Une petite question, Patricia. Est-ce qu'on peut publier la session? Oui, ça peut Est-ce, éveiller d'autres consciences avec plaisir. est-ce que tu voulais être masquée? Non. Non? Je dis 6 mois et c'est mon expérience. On est là de passage. Fait que, Puis tu vois, hein, ta conscience, elle l'a dit, bon. Fait que merci elle beaucoup pour avait tout. choisi, elle avait choisi ce corps pour Non, vivre mais cette avant, expérience-là. C'est bizarre. mais savez-vous quoi? Avant la vidéo, je me suis dit, ah non, je veux pas. Puis en le faisant, on dirait que c'est pas oui, je veux. En fait, je me suis dit, j'avais peur qu'il y a du monde, tu sais, j'ai un travail un peu public à qu'il y a du monde qui verrait ça, mais on dirait que là, je pense vraiment pas ça, là. Je me dis, je me sens comme, en tout cas. En tout cas, je me Ben, sens plus mieux que tantôt, là. Je suis bien contente, là, puis, ah, c'est si ça. tu changes Bon, d'idée entre-temps, là, tu me le diras, je ouais. te masquerai. Non, non, c'est parfait de la publier. Bon. C'est bon, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite Mais Merci une merci à vous. Patricia, belle merci journée. Claudine. Merci à vous deux. Bye Merci à bye. vous tous. Bonne journée. Bye bye.